Bonjour à tous. On va faire un point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Parce que là, il y a des choses à dire. Même en trêve internationale, même en pause, il y a des choses à dire. Notamment, je vous ai fait une vidéo juste avant qui est en cours de publication sur cette fameuse trêve internationale qui cause beaucoup de problèmes aux sélections et aux clubs, mais plus important sur l'état physique des joueurs. Notamment à l'Olympique de Marseille, on était à seulement 3-4 joueurs sur le qui-vive, sur l'infirmerie, dont un ou deux qui pourraient revenir après la trêve, Gigot et Rongier, mais rien n'est moins sûr pour eux, et 4 autres viennent d'être rajoutés en à peine une semaine de trêve internationale. Ismail Yassar, Pape Gay, Ulises Garcia, et le quatrième, je l'oubliais. 4 se sont rajoutés. On est à 8 blessés à l'infirmerie du côté de l'Olympique de Marseille. Et d'autres dans les grands clubs, notamment le Real Madrid et Manchester City, avec Walker et Jude Bellingham. Cette trêve internationale ne doit plus jamais exister, sauf quand il y a des matchs préparatifs et des grandes échéances telles que la Coupe du Monde ou l'Euro. Mais pour jouer que 2 matchs amicaux en 2 semaines, ça c'est plus possible. C'est une trêve internationale meurtrière. Donc en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais la première information que je peux vous donner concernant Pape Gay et sa blessure, c'est rien d'important, rien de très grave. Il a juste une petite lésion au mollet gauche à la suite de sa blessure en match avec le Sénégal. Il n'a pas pris de risque, le staff médical n'a pas pris de risque non plus et a préféré le sortir par mesure de précaution. Rien n'indiquait s'il restait en sélection et qu'il repartait à la fin, s'il partait tout de suite à Marseille se soigner. Et ils ont pris la décision, suite à la détection, après examen passé d'une petite lésion au mollet gauche, ils ont par prudence et par précaution pas souhaité conserver Pape dans la sélection et le renvoyer à Marseille, notamment à 2 semaines du match contre Paris et de la reprise des championnats pour mesure de précaution et pour soins. Donc cette blessure, ça s'ajoute donc au quatrième Olympien blessé en à peine une semaine de trêve, avec Bamo Meite qui s'est blessé à l'entraînement en contact avec Luis Enrique, Pape Gay, Ismail Yassar et Ulises Garcia. Ensuite, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui me met un petit peu sur les nerfs, au vu des 2 dernières performances de l'Olympique de Marseille avant la trêve, contre Villarreal lors du huitième de finale retour d'Europa League, et du match contre Rennes en championnat. Ces 2 performances à oublier. 2 performances médiocres et exécrables que l'OM ne doit pas faire sur cette deuxième fin de partie de saison au retour de la trêve. Ils doivent faire quasi autre chose que ces 2 performances minables. Qu'est-ce que je vous ai dit lors du débrief de Rennes-Marseille? Je voudrais que l'OM et le président Logoria mettent en place à ses joueurs du repos certes, mais très peu de repos. De l'entraînement, du travail intense et à fond durant ces 15 jours de trêve internationale. Et pas aller boire un petit coup, faire des photos avec des légendes de l'Olympique de Marseille telles que Franck Bassi ou Scoblar ou Jean-Pierre Papin ou autres. Cette trêve internationale ne doit pas être de tout repos. Ne doit pas être, allez, on va aller boire un coup, on va prendre des photos avec des légendes, on va essayer de construire l'histoire du club en signant des choses, en rigolant avec d'autres légendes de l'époque. Non. Cette trêve internationale doit être une trêve de travail intensif et sans repos, ou très peu de repos, pour revenir plus fort et avec de meilleures intentions dans 15 jours après la trêve. Là, c'est comme si, oh bah on a fait 2 performances exécrables, on a perdu des points, des places avant la trêve, mais c'est pas grave. On va faire la fête, on va aller voir d'autres légendes, on va aller boire un petit coup, on va rigoler. Non. Je dis pas que ça doit pas se passer, mais ils doivent mettre plus d'attention au travail et revenir dans une meilleure dynamique et avec de meilleures intentions au retour de cette trêve internationale. Parce que si on prend tout à la légère, les mauvais résultats à la légère, et on pense que sans travail, on va réussir à accrocher ce qu'il faut, on va droit dans le mur. Donc moi, je ne dis pas que l'OM n'aurait pas dû fêter les légendes
de l'Olympique de Marseille, Scoblar, Rod Fanny, Jean-Pierre Papin, etc. Mais ça, ils auraient dû le faire à la fin de la saison, quand tous les objectifs seront remplis, que le travail aura été fait. Ensuite, donc, d'autres informations que je peux vous faire parvenir. Comme je vous l'ai dit concernant les blessures de cette trêve, Bamo Meïté s'est blessé à l'entraînement durant cette trêve internationale en contact avec Luis Enrique. Il souffre d'une double entorse au genou et à la cheville et d'une petite entorse au genou. Donc c'est fin de saison pour lui, comme Bilal Nadir. Et il s'ajoute à la longue blessure, à la longue liste de blessures avec Gigot, Murillo, Rongier, Nadir, Onana et tout le reste. Donc je lui envoie un prompt rétablissement. Ensuite, donc, on va faire un point sur une petite statistique concernant les choix et les décisions de la Ligue de football professionnel envers nous, envers Lyon, envers Montpellier et envers Rennes concernant le choix d'interdire ses supporters de déplacement. L'OM est devant Lyon, Montpellier et Rennes en étant le club qui est le plus sanctionné par la Ligue de football professionnel pour les interdictions de déplacement. Et j'en suis pas étonné. On subit de l'incompétence et du complot des instances de football, que ce soit la Ligue de football professionnel, que ce soit l'UEFA ou autre. L'OM est le club de Ligue 1 le plus sanctionné d'interdiction de déplacement des supporters cette saison, avec depuis la première journée au moins 6 interdictions de déplacement devant Lyon, Montpellier et Rennes qui sont équivalents tous les 3 à 3 interdictions seulement de déplacement. Ils ont souvent de la clémence, les autres clubs, Lyon, Paris, surtout eux, Montpellier, Rennes, mais nous on est souvent le plus sanctionné pour rien du tout. Donc l'OM, au niveau des statistiques de cette Ligue 1 depuis le début de saison, est le club le plus sanctionné d'interdiction de déplacement de ses supporters. Concernant Jonathan Klaus, il a refait une déclaration après celle inadmissible qu'il a fait et que je vous en ai fait une vidéo après la défaite à Rennes. Il ne parle pas pour l'instant de l'Olympique de Marseille, il en a fait 2, équipe de France et Marseille. Donc en ce qui concerne l'équipe de France, il a parlé qu'il était très heureux et très honoré d'être de retour en équipe de France après quelques rassemblements où il n'a pas été sélectionné. C'est dur d'accéder à cet emblème, je suis satisfait dans mon application, j'essaye d'être le plus humble possible et perfectionniste. Ça, c'est une déclaration digne d'un joueur de foot qui veut performer et aider ses coéquipiers, sa sélection, à aller le plus loin possible. Être humble et être perfectionniste. C'est tout ce qu'on demande. Et ensuite, donc concernant l'Olympique de Marseille, il dit porter le maillot de l'OM aujourd'hui, surtout au Vélodrome, et maintenant avec l'équipe de France, c'est une grande fierté. Je me suis adopté à ce club, j'y suis concentré à 300%. Donc c'est un mini burn-out. Enfin, un mini mea culpa de sa déclaration inadmissible en tant que joueur de l'OM après la défaite à Rennes juste avant la trêve. Comme quoi cette défaite arrive au bon moment avant la trêve. Et que soi-disant cette trêve, ça serait une trêve de travail. Bah, avec ce que vous êtes en train de faire avec les légendes du club, pour créer l'histoire du club, bah, c'est pas une trêve de travail que vous êtes en train de faire. Là. Et c'est bien qu'il se soit rattrapé, qu'il dit qu'il est honoré, que c'est une grande fierté de porter le maillot de l'équipe de France et de l'OM, et qu'il y est concentré à 300%. Ensuite, donc, concernant Pape Gueye, je vous l'ai dit en début de vidéo, il souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Il va se faire soigner d'ici la fin de cette trêve et le retour des compétitions. On verra d'ici une semaine ou deux ce que ça donne, surtout avant le match contre Paris. S'il est apte, s'il va mieux, s'il est soigné, on verra bien. Mais concernant Ismaïla Sarr, c'est une blessure musculaire à la cuisse gauche, presque comme Pape Gueye, mais qui lui c'est au mollet gauche. Et qu'ils ont tous les deux fait le choix, en accord avec leur sélectionneur et avec le staff médical du Sénégal, de retourner le plus vite à Marseille par précaution et pour se faire soigner le plus rapidement possible. Et c'est également le cas de Ulises Garcia qui s'est blessé aux adducteurs à l'entraînement. On n'en sait pas plus, si c'est grave, pas grave, si c'est juste un coup, on ne sait pas, mais il s'est blessé à l'adducteur à l'entraînement avec la Suisse. Et il est forfait pour le reste du rassemblement. Et il a décidé de quitter les rassemblements et d'être avec Pape Gueye et Sarr pour se faire soigner et revenir le plus rapidement possible. Donc on va faire un point sur le négatif.
On va arrêter d'être sur le négatif, on va penser au positif. L'OM et Puma proposent une nouvelle collection Archive qui sont tous disponibles dans toute la France, dans toutes les boutiques, dans tous les magasins de France de l'OM. Vous pourrez aller vous acheter ce gilet Puma Archive de l'Olympique de Marseille qui est disponible dans toutes les boutiques du club de l'OM dans toute la France. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est disponible bien évidemment sur la boutique en ligne de l'Olympique de Marseille. Concernant ce Classico, plus dans 15 jours, mais dans 10 jours, dans une semaine et demie, sans surprise, le ministère de l'Intérieur a décrété à une semaine et demie de ce match, à moins de 10 jours de ce match, d'interdire le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain dans le parcage du Vélodrome pour ce Classico le 31 mars prochain. Et je trouve que c'est pas une très mauvaise décision. Merci à tous d'avoir suivi ce JT.